J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi en cuisine pour vous partager une recette qui fera saliver votre famille et vos invités. Vraiment une recette à tester absolument. Quand vous recevez du monde, vous ne savez pas forcément quoi faire. Alors là, c'est la recette vraiment à utiliser et vous m'en direz des nouvelles. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous partage les articles que je vais utiliser durant cette vidéo qui vont me permettre de faire cette recette et qui vont me faciliter le quotidien. Donc là, j'ai reçu de la marque Ciara une hotte portative et qui est juste mais magnifique esthétiquement. Alors j'ai déjà collaboré une première fois avec Ciara et vous étiez beaucoup à avoir validé leur plaque à induction et ils m'ont recontacté pour vous présenter leur nouveau produit. Cette hotte portative te permet de cuisiner où tu le souhaites. Alors moi, c'est vrai que j'aime bien pour mes vidéos cuisiner sur mon îlot central et ma hotte est de l'autre côté. Alors comment vous dire que ça, c'est vraiment très utile pour moi. Elle est petite, elle ne prend pas de place et elle aspire très bien. Donc là en fait il suffit juste de la brancher et derrière vous avez le petit réservoir qui vous permet de récupérer l'eau. La hotte est aussi fournie avec des filtres comme ici et franchement c'est très facile d'utilisation. Et pour l'entretien, rien de plus simple. Regardez ici, en fait, vous avez juste à ouvrir et retirer en fait le charbon et le filtre et vous le rincez. Donc après, au niveau du filtre, vous n'avez plus qu'à le changer dès qu'il est encrassé. Et comme je vous l'ai indiqué, derrière, vous avez le réservoir qui vous permet de récupérer l'humidité que la hotte va aspirer. J'ai quand même voulu tester son efficacité parce qu'elle est petite, mais on voulait voir en fait ce qu'elle avait dans le ventre. Donc là, j'ai pris tout simplement un bout de papier et vous voyez que ça aspire très bien. Donc vous avez deux puissances à ce niveau-là. Donc derrière, vous verrez, il y a un bouton donc bleu ou vert. Et regardez-moi la beauté de cette marmite, elle n'est pas juste magnifique. En fait, elle est exactement de la même couleur que la hotte et vous avez différentes couleurs qui sont proposées sur le site. Donc la hotte est déjà en vente et les casseroles, poêles, tout ça est en précommande. Et le petit plus, c'est que Ciara m'a fourni deux codes promo, un valable jusqu'au 30 novembre et un autre valable jusqu'au 30 décembre. Donc franchement, foncez, la qualité est magnifique et c'est très joli. Même la plaque à induction que j'ai ici vient de chez Ciara et je l'utilise très régulièrement. Et le petit plus de cette hotte, je trouve en fait pour les personnes qui ont toute petite cuisine et qui n'ont pas la possibilité de mettre une hotte, je trouve que c'est une très bonne alternative. Mais tout au long de cette recette, vous allez voir la gamme de produits et vous verrez son efficacité. Donc là, on commence par la recette et vous l'aurez deviné, on va partir sur du poulet. Bien sûr, vous avez vu du poulet juste avant et là, je vais vous partager de la recette du poulet à la marocaine qu'on trouve dans les mariages. Oui, vous savez le fameux poulet qui est très bon et qu'on n'arrive pas forcément des fois à refaire à la maison. Je vous partage aujourd'hui cette recette. Donc vous avez vu en début de vidéo, j'ai bien nettoyé le poulet. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends un chalumeau dans un premier temps pour bien le nettoyer. Après je frotte avec du citron et du sel et je lave bien, rince et je laisse égoutter. Cette recette sera faite en deux étapes. En fait, dans un premier temps, je vais mariner mon poulet la veille. Je vais laisser au frais toute une nuit et le lendemain, on va s'attaquer à la cuisson. Donc, il est très important en fait de laisser ce temps de repos avec la marinade. C'est ça qui apportera le goût à votre poulet. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas le temps, essayez au moins au minimum de laisser votre poulet reposer avec la marinade au moins 2 à 3 heures avant de le cuire. Donc là, pour cette recette, dans un premier temps, ici, je vais mixer 6 gousses d'ail. Donc, vous mettez 6 à 8 gousses d'ail en fonction de vos goûts. Ici, moi, j'en ai mis 6. Vous rajoutez un oignon blanc et vous rajoutez de la coriandre et du persil. Donc là, moi, j'ai mis moitié coriandre, moitié persil, à peu près, on va dire 4 à 5 branches de coriandre et 4 à 5 branches de persil. Donc, je mets le tout dans mon mixeur. Je rajoute ici un petit peu d'eau pour faciliter le mixage et regardez le résultat. Donc là, j'ai bien tout mixé et c'est ça qui va me permettre de faire ma chermoula pour mon poulet et ce qui va apporter le goût au poulet. Vraiment, c'est vraiment la partie où j'insiste. En fait, c'est la partie la plus importante parce qu'après, j'ai envie de vous dire, le reste de la recette, c'est super simple. C'est vraiment un jeu d'enfant. Alors bien sûr, ici, je partage la recette à ma façon. Il y a bien sûr d'autres manières de réaliser cette recette, mais voilà, je préfère le préciser, c'est vraiment à ma façon. Donc là, ici, je vais rajouter une cuillère à soupe
de curcuma. Donc là, comme vous avez pu le voir au début, j'ai lavé 3 poulets. Donc là, ici, c'est les épices pour 3 poulets. Donc bien sûr, si vous réalisez cette recette pour un poulet ou un demi-poulet, vous réajustez les quantités d'épices. Donc là, ici, j'ai mis une bonne cuillère à soupe de gingembre bombé. Donc vraiment, vous avez vu, j'ai mis une bonne cuillère et j'ai rajouté un petit peu plus. J'ai mis même pas un quart d'une cuillère à soupe de poivre, un petit peu de colorant alimentaire. C'est ce qui permettra de donner la coloration au poulet, du sel. Donc là, du sel, ici, je vais mettre une cuillère à soupe. Alors, moi, quand je cuisine, je vous avouerai que c'est vraiment à l'œil. Même là, ici, c'est au fur et à mesure que je rajoute les épices. Et c'est vrai que quand je cuisine, je sens, en fait, s'il est nécessaire de rajouter ou non. Donc là, c'est bon, on a mis toutes les épices. On va ici rajouter du citron confit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tout l'intérieur du citron confit. J'ai oublié de le mixer au début, donc c'est pas grave. Je vais le remixer ici. Et je le mixe avec ma chermoula pour apporter un goût citronné. Et c'est vraiment ce citron confit qui va apporter du goût. Alors vous avez la possibilité pour celles qui aiment le semen. Alors le semen, pour celles qui ne savent pas, c'est du beurre rance. Celles qui aiment semen, c'est rajouter de semen. Alors moi, j'aime pas du tout, je ne supporte pas l'odeur, malgré que je sais que ça apporte du goût à la cuisson. Alors si on en met un tout petit peu et que je le sens pas trop, ça peut passer. Mais si on commence à le sentir, moi ça passe pas du tout du tout. Donc là c'est bon, j'ai bien tout mixé, donc je vais mélanger les épices al chermoula. Et là, franchement, vous avez préparé le plus gros de la recette. C'est vraiment ça, la base de la recette. Après, il y a bien sûr, il y aura d'autres ingrédients. La vidéo, elle dure 18 minutes. Ce n'est pas pour rien. C'est pas aussi simple. Mais déjà, si vous avez tous ces ingrédients, si vous avez bien réussi, vous avez réussi votre poulet. Je vais maintenant piquer mon poulet donc en entier. Alors pourquoi je fais cette technique? C'est tout simplement pour que la marinade rentre bien dans le poulet. Donc là, comme je vous l'ai dit, je le répète, j'ai préparé le poulet la veille et on va le cuisiner que le lendemain. Et c'est vraiment ça qui va apporter le goût à votre poulet. Maintenant, on attaque la partie que je préfère. C'est vraiment cette partie. Donc là, ici, mettez bien des gants. Donc dans un premier temps, j'en ai mis un et finalement, j'en ai rajouté un deuxième sur l'autre main. C'était beaucoup plus simple. Alors pourquoi je mets les gants? Alors moi, j'aime bien travailler avec les mains. Pourquoi je mets les gants? Tout simplement par rapport au colorant alimentaire. Sinon, vous allez vous retrouver avec les doigts jaunes. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? La technique, en fait, tu lui tapes un de ces massages. Tu lui fais un massage, tu vois, le massage balinéen, californien, tout ce que tu veux. Tu le masses, tu le masses, tu le masses, tu le masses, tu le masses. C'est le secret de la réussite. Mais vous allez me dire, ouais, depuis tout à l'heure, tout le monde parle de secret. Oui, en fait, il y a plein de petits secrets dans cette recette-là. Et je vais vous les partager au fur et à mesure. Et juste avant, en fait, le fait d'avoir piqué votre poulet, c'est ce qui permettra, comme je vous ai dit, vraiment que ça rentre. Alors je sais, vous allez me dire, tu te répètes, mais souvent en fait j'aime bien me répéter parce qu'après c'est vrai que des fois vous loupez certaines informations, donc je préfère insister sur les points importants de la recette. Donc là ici vous le voyez qu'au niveau de la peau, j'étire un petit peu la peau sans trop la retirer pour bien rentrer la marinade à l'intérieur. Donc vraiment c'est très important cette partie là, et après on n'aura plus qu'à laisser au frais toute la nuit et reprendre la cuisson pour le lendemain. Je sais pas vous, mais pour moi en fait le poulet, c'est vraiment en fait ce qu'il y a de plus simple à cuisiner. Il y a tellement de façons de cuisiner le poulet. Aujourd'hui, je peux vous partager cette recette. Je crois que je pourrais vous faire une vingtaine de vidéos avec du poulet et franchement, c'est super simple. Donc vraiment, quand vous recevez du monde et que vous ne savez peut-être pas trop cuisiner, vous ne savez pas quoi faire, faites vraiment du poulet. Ça, c'est la recette inratable qui plaît à tous les invités. Donc moi, ce que je vais essayer, et je pense que ça va vous plaire, je vais essayer en fait une fois par mois de vous partager à chaque fois une recette comme ça qui vous servira pour des invités. Donc une recette à garder en note, comme ça quand vous recevrez des invités, vous penserez à moi, vous direz attendez, on va tester quelle recette aujourd'hui? Le poulet, ça, le bostela. Donc vraiment au fur et à mesure, je vous partagerai des recettes que vous pourrez garder qui vous permettront d'épater vos invités. Alors moi c'est vrai que moi je suis team cuisine à la marocaine. Je suis une bildia. Une bildia, j'aime bien les recettes à marocaine. Bien sûr, je vous partagerai d'autres recettes, mais j'essaierai vraiment de vous partager les recettes complexes, en fait, qui paraissent complexes, mais qui au final sont super simples. Donc là, ça y est, c'est bon, j'ai mariné les 3 poulets, j'ai tout bien mariné, et là, je vais mettre ça dans mon plat, et je vais mettre au frais pour qu'il puisse reposer tranquillement toute la nuit. Donc essayez franchement, essayez d'anticiper. Alors c'est sûr que si vous avez des invités de dernière minute, vous n'allez pas pouvoir le préparer la veille, mais voilà, essayez quand même de le laisser mariner au moins 1, 2, 3 heures. En fait, le plus longtemps que vous pouvez le laisser mariner, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà le résultat. Donc là, ça y est, c'est bon, ils sont prêts. Je vais juste mettre un film alimentaire et je vais le mettre directement au frais. Donc là, vous voyez bien que la marinade, j'en ai bien mis partout. Et franchement,
tester cette recette et je veux que vous me fassiez un retour. Et là, vous pourrez plus en fait trouver d'excuses, me dire oui, mais je ne sais pas faire le poulet et tout. C'est super simple. Vous avez la recette ici, testez-la et vous allez la valider, mais amplement. De toute façon, j'en suis sûre. Je suis sûre de cette recette-là. Donc là, c'est bon. Je vous reprends le lendemain et là, on va s'attaquer à la cuisson. Donc là, je vais réutiliser le matériel que j'ai reçu de la marque Ciara. Et franchement, j'insiste. Ils sont de très, très bonne qualité. Déjà, cette plaque à induction, pour celles qui se souviennent, ça va faire quelques mois que je l'ai reçue et je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. Et franchement, c'est le top d'avoir une plaque à induction comme ça que vous pouvez installer où vous voulez. Donc en été, moi, j'ai pu l'utiliser en extérieur et vous pouvez l'utiliser comme moi ici sur l'îlot central. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté mes 3 poulets dans la marmite. Donc dans cette marmite-là, c'est des petits poulets. Donc les 3 poulets rentrent. Si vous avez des gros poulets, je dirais que vous pouvez mettre seulement 2 poulets. Donc là, j'ai mis mes poulets et je rajoute un oignon. Pour l'instant, je rajoute seulement un oignon et après, je vais rajouter de l'eau. Alors par contre, j'ai oublié de filmer la partie où j'ai rajouté de l'huile. Donc bien sûr, vous rajoutez aussi de l'huile. Donc j'ai fait un mélange, j'ai mis 3/4, on va dire, d'huile neutre et 1/4 d'huile d'olive. L'huile neutre, l'huile de colza, bien sûr. Sur le côté, ici, dans la casserole, pareil, qui est splendide avec le couvercle, j'ai mis les olives et j'ai rajouté du sucre, en fait, pour retirer l'acidité des olives. Et pour la hotte, je suis vraiment agréablement surprise de la qualité de la hotte. Elle aspire très bien. Moi, je me suis dit, c'est tout petit, ça va pas aspirer. Ah, mais non, franchement, c'est le top. Donc, franchement, j'ai hâte de vous partager d'autres recettes sur mon îlot central. Donc là, au fur et à mesure, je surveille la cuisson. Je retourne de temps en temps délicatement. Alors, faites bien attention parce que le poulet est fragile. Alors en termes de cuisson, j'ai fait cuire, on va dire à feu moyen, à peu près pendant 45 minutes à 1 heure. Mais allez, je dirais 45 minutes, ça suffit amplement. Donc là, ça y est, c'est bon. Mes poulets sont cuits. Je les badigeonne de beurre, c'est ce qui leur permettra d'avoir une belle dorure. Alors vous avez d'autres techniques à tester comme vous voulez. Vous avez la possibilité de faire fondre du beurre et de rajouter un petit peu d'harissa. Ça va franchement apporter une belle coloration à votre poulet. Ou sinon de mettre du piment doux. Vraiment cuisiner en fonction de vos goûts. Moi c'est vrai que je vous donne les bases. J'insiste en fait sur les bases qu'il faut vraiment respecter dans cette recette-là. Et après vous pouvez faire à votre sauce. Donc là ici je vais enfourner mes poulets tout simplement pour qu'ils dorent. Moi ils sont déjà cuits et je les ai enfournés en fait avec la fonction grill à 200 degrés. Alors pour la durée, je vais pas vous dire la durée, surveillez de temps en temps, vérifiez la cuisson, vérifiez que ce soit bien doré et n'oubliez pas de retourner votre poulet pour qu'il soit bien doré des deux côtés. Et non, la recette n'est toujours pas finie. Là, vous avez la sauce, donc on a retiré le poulet. La sauce est en train de continuer à cuire et je vais la faire réduire. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais rajouter des oignons. Et c'est ça qui va apporter le goût à notre sauce et qui changera du poulet classique que vous auriez l'habitude de faire en temps normal. Donc là, ici, il faut compter en moyenne 1 kg d'oignons par poulet. Alors, sachant que moi, c'était 3 petits poulets, ici, j'ai mis à peu près 2 kg d'oignons. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 4 oignons blancs et 3 oignons rouges. Donc là, les oignons rouges, il faut savoir que ça apporte un petit peu un goût sucré. Donc si vous aimez bien ce côté sucré, je vous invite vraiment à utiliser aussi de l'oignon rouge. Par contre, si vous n'aimez pas ce côté sucré, utilisez seulement des oignons blancs. Donc vous partez du principe qu'il faut 1 kg d'oignons par poulet. Comme ça, au moins, vous avez votre base. Donc là, comme j'ai dit, moi, vu que c'était des petits poulets, j'ai mis ici à peu près 2 kg d'oignons. Regardez ici la couleur de ma sauce, elle est magnifique. Mais on voit bien que la sauce ici, par contre, est trop liquide. C'est normal, car nous n'avons pas encore fini la cuisson. Donc c'est là que je vais rajouter tous mes oignons et je vais continuer la cuisson jusqu'à ce que mes oignons, en fait, soient bien cuits. Donc là, ici, il faut compter à peu près une vingtaine de minutes. De temps en temps, je remue. Mais de toute façon, en termes de durée, là vous voyez tous les oignons, en termes de durée, vous le verrez. Plus votre sauce sera épaisse, mieux elle sera.
Donc là, ici, on commence à voir que la sauce commence à avoir la bonne texture, mais je vais continuer à laisser cuire la sauce pour qu'elle puisse bien réduire. Donc j'ai rajouté les olives en fin de cuisson et là, on va rajouter encore quelques minutes et en attendant, on va s'occuper des citrons confits. Donc là, ici, je vais rajouter des citrons confits tout simplement pour décorer mon poulet et le mettre au-dessus. Donc vous avez différentes façons de décorer votre poulet et ici, moi, je suis partie au plus simple. J'ai vraiment décoré comme ça, juste en coupant en lamelles et je trouve ça très très joli. Vous avez la possibilité aussi de couper votre citron confit en deux et de rajouter de l'harissa dedans, vraiment comme vous le souhaitez. Bon, ça y est, c'est bon. Mes poulets sont bien dorés. Ma sauce est bien épaisse, bien prête. Vraiment, c'est la texture à avoir. Elle est juste magnifique. Et même en termes de goût, franchement, elle est très, très bonne. Vous m'en direz des nouvelles. Donc là, on n'a plus qu'à servir sur le côté. Alors moi, j'aime bien être généreuse en termes de sauce. Il y en a qui aiment bien en mettre pas beaucoup. Moi, c'est vrai, j'aime bien être généreuse parce que je trouve qu'elle est tellement, tellement bonne. Pourquoi s'en priver, en fait? Pourquoi s'en priver? Donc, j'en mets bien tout autour et je mets un petit peu au-dessus et là je vais juste poser les citrons confits et mon plat est prêt. Vous avez vu une recette en fait qui paraît au début compliquée, quand on le voit on dit c'est compliqué, mais il n'y a rien de plus simple. Franchement, c'est vraiment un jeu d'enfant. Il faut voilà juste respecter en fait, comme je l'ai dit, de préparer les poulets la veille, rajouter 1 kg d'oignons par poulet et c'est vraiment ça qui donne cette marine. Il nous reste maintenant seulement à rajouter le citron confit et c'est bon, notre poulet est prêt pour recevoir nos invités. Vraiment, le poulet est excellent, vous m'en direz des nouvelles. D'ailleurs, si vous avez des idées de recettes que vous souhaitez que je vous partage, que vous avez du mal à faire ou que vous appréhendez de faire, n'hésitez pas à me le dire et moi je vous partagerai la recette avec grand plaisir. Donc voilà, mon poulet est prêt. Maintenant, je n'ai plus qu'à je vais dire... Je vais pas couper, je vais dire, je n'ai plus qu'à l'éclater. Et c'est ça, on l'a éclaté, il était tellement, tellement bon. Après, je sais que certaines vont me dire, oui, t'as mis beaucoup, beaucoup trop de sauce. Mais moi, personnellement, je le répète, j'aime bien quand il y a de la sauce. C'est vrai que dans les mariages, souvent, en fait, quand on pose du poulet, en fait, je suis frustrée, je trouve qu'il n'y a pas assez de sauce. Et en fait, on ne chébait pas. On ne pas, moi j'ai besoin de ma sauce, tu sais, pour remettre comme ça avec le pain là et tout, bien la bonne sauce et tout, bien la manger et tout. Donc là, moi je suis contente, franchement, un bon poulet pour recevoir des invités ou même pour ta propre famille. Bon, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite, prenez soin de vous.